Shalom à tous, que tel Dieu vous bénisse, que tel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Ra. On continue en fait notre série, nous sommes à la 130e vidéo sur le mot Ra. Remettons à l'Éternel notre Dieu ces quelques instants afin de le servir, de le glorifier comme lui le veut et non pas comme les hommes le veulent. Nous te rendons grâce en le précieux nom de Jéhovah, Père très saint. Que ton nom soit béni, honoré lui toujours et partout, nul n'est comme toi dans le ciel et dans ta main bienfaisante. Nous voici, Seigneur, devant toi. Oui, afin de te servir, te glorifier, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Tu nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, afin de te servir, te glorifier sur cette terre, à la gloire de ton saint nom. Et étends ta main bienfaisante. Oui, forme-nous, façonne-nous. Nous voici, Seigneur, devant toi. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante. Écoute. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Allons dans le texte lui-même. Nous allons dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 9. S'il nous survient un malheur, là je retrouve donc le mot rat, comme on le voit en fin de compte d'habitude, en fin d'ici. Pardon. Donc le mot rat, donc ici, malheur, en fait ici, s'il nous survient un malheur, l'épée, un jugement de condamnation, de la peste, la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, puis nous crierons à toi du sein de notre détresse oppressante qui amène l'angoisse. Tu exauceras et tu sauveras. Ok. C'est donc bien le passage que nous avons en fait ici, que nous allons commenter tout à l'heure. C'est la suite en fait ici de Yehoshaphat, donc de Josaphat. Nous allons en fait ici tout à l'heure en faire le commentaire. Mais comme à l'habitude, nous voyons notre définition que nous avons pas mal retravaillé en fait encore en fonction effectivement donc des événements. Et oui, bien sûr. Car si nous voyons en fait ici le mot rat, c'est bien pour en comprendre toute la dimension, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, et d'apprendre à juger en fait ici devant l'Éternel, selon un jugement juste, et d'apprendre à marcher dans la justice par la foi, comme l'Éternel nous le demande. Je rappelle le mot Ra, ici, Rechaïn. Donc, je vous encourage, en fin de compte, à apprendre l'alphabet hébreu, en fait, ici, car on va faire beaucoup d'étymologie, oui, bien sûr. L'étymologie, je vous le rappelle, c'est l'étude des mots, comment ils ont été formés, comment ils sont venus, en fait, ici, comment l'Esprit Saint a, en fait, ici, assemblé telle lettre à telle autre lettre, afin de nous donner, en fait, ici, des mots hébreux qui ont une signification particulière et on va retrouver en fait ici l'étymologie, c'est-à-dire le sens véritable, le sens hébraïque, le sens profond, le sens premier en fin de compte des mots, afin d'éviter d'être dans l'erreur en fait ici et d'être enseigné par des faux enseignements. C'est donc très 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 intéressant. On va donc étudier en fin de compte cela. Donc même si on ne sait pas parler vraiment l'hébreu en fait ici, si on n'a pas suivi les cours en fait ici, au travers de différents cours qui existent en fait ici, eh bien c'est pas grave, nous faisons de l'étymologie en fait ici, afin de retrouver le sens premier des mots. Le mot ra, resh in ici, avec en fait ici la voyelle en dessous, c'est un patar, en fait ici le petit trait que vous voyez sous le resh, ça s'appelle un patar. Donc le mot-là existe 663 fois dans 623 versets, c'est un adjectif. Donc si ce mot-là existe 663 fois dans les Écritures, si le Saint-Esprit l'a utilisé autant de fois, c'est bien pour nous apprendre, évidemment, à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Évidemment. Voilà pourquoi, dans cette série, nous ferons tous les versets qui contiennent ce mot-là. Donc 663 fois dans 623 versets, numéro strong 07451, ça vous permet de le retrouver
dans les logiciels de recherche. Et la première fois où on le trouve, c'est dans Genèse 2.9. On est dans le jardin d'Éden, je reviendrai sur cette notion. Effectivement, lorsque nous aurons édité en fait la Torah, c'est pour bientôt, ça vient, ça vient. Donc, Genèse 2.9, on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'arbre de la connaissance. Donc, connaître le bien et connaître le mal, c'est très, très important. Cet arbre n'est accessible, effectivement, qu'à ceux qui appartiennent à Christ, oui, bien sûr, qui, en fait, ici, sont rachetés par le sang de l'agneau, car l'apprentissage du bien et du mal est quelque chose qui n'est pas simple. Hein. C'est, en fait, ici, ça peut être très compliqué ou très difficile. En tout cas, ça prend du temps, évidemment. On n'apprend pas, en fait, ce qui est bien et ce qui est mal en l'espèce, en fin de compte, d'une journée ou d'un cours ou de quelques cours, etc. Non, c'est un apprentissage que le Saint-Esprit, en fait, ici, en fait, nous fait suivre afin de nous apprendre ce qui est bien et ce qui est mal devant l'Éternel. On a vu aussi Ésaïe 45, versets 7 à 12, je ne reviens pas dessus, on reverra simplement un verset tout à l'heure. Donc le mot ras, si je consulte les dictionnaires, eh bien ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, grave, ok, laid ou grave. Selon les racines hébraïques de la foi, donc resh haïn est toujours l'emblème de ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc c'est important de bien comprendre en fait cela. On arrive effectivement, Rechaïn, tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc on a rajouté dans ces derniers enseignements le mot Réa que l'on avait déjà vu. Et Réa, c'est Rechaïn. Vous le voyez en fait ici. Ok. Et c'est un tséré et un patar en fait ici. Voilà pourquoi nous, dans la phonétisation, chaque fois que c'est un haïn en fait ici, qui est utilisé, on mettra toujours, nous, un accent circonflexe. Ça, c'est uniquement, en fait, notre méthode de phonétisation au niveau de à l'école des Yeshua. Vous ne le retrouverez pas dans les autres écoles. C'est pour ça que quand on a un accent circonflexe, chez nous, on sait toujours que c'est un aïn, en fait, en dessous. Okay, pour le différencier du aleph, évidemment, qui n'a pas du tout la même signification que le aïn. Donc, resh aïn, en fait, ici, ça donne réa, en fait, ici, en hébreu. Pardon. Ce mot-là existe 188 fois dans 173 versets. C'est un nom masculin, okay, et ça veut dire souvent traduit, c'est souvent traduit par le prochain. Dans la version second, en fait, ici, 79 et même LCG, ok, 69 fois c'est traduit par prochain, ok, ou par autre 44 fois, ami, en fait, ici 41 fois. Donc les versets où c'est traduit par ami, c'est pas tout à fait juste, en fait, ici, parce qu'il n'y a pas forcément une relation, en fait, ici, amicale entre les êtres, hein, dans la version seconde. Donc ces versets-là sont à revoir, en fait, ici. Un autre mot hébreu nous interpelle, c'est le mot, en fait, ici, donc, ici, réa. Donc, je vois bien que c'est rechaïn. Donc, un prochain, il n'est pas forcément, il n'est pas mauvais, on est bien d'accord, on ne sait pas s'il est mauvais, mais c'est au moins terrestre. Voilà pourquoi la racine réa est utilisée, en fait, ici. Donc, terrestre, opaque ou mauvais. Donc, un prochain, c'est important, en fin de compte. On avait fait déjà quelques commentaires sur le prochain. Le Seigneur dit, en fin de compte, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et oui, bien sûr, okay, c'est un commandement. Mais on ne sait pas, en fin de compte, avec les enseignements chrétiens, en fait ici, catholiques, protestants, évangéliques, où est-ce que ça va, en fait ici. Or, la Torah est très, très claire. Donc, le prochain, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, mais si ce prochain, en fait, s'avère être un méchant, c'est ce que nous voyons dans le passage, en fait, justement, avec Yehoshaphat, Josaphat, s'il se comporte comme un méchant, l'Éternel Dieu, en fait, ici dit que tu ne dois pas aller avec lui, évidemment. Donc, on a l'exemple concret avec Josaphat, roi de Juda, qui, en fin de compte, voit son homologue, le roi d'Israël, en fait ici, qui s'appelle Ahav, c'est Achab, et bien lui qui fait ce qui est mal devant l'Éternel, et l'Éternel fait des reproches justement à Yehoshaphat, à Josaphat, en lui disant
que tu ne dois pas, en fait, aller avec quelqu'un qui se comporte comme un méchant. Donc, un prochain, en fait, ici, qui se comporte comme un méchant, on le voit d'après la Torah, ce n'est pas agréable, en fait, à Dieu que de marcher avec lui, que de manger avec lui, que de copiner avec lui, ou que de faire, en fait, ici, alliance avec lui. Certainement pas, en fait, ici. C'est pas toujours facile à comprendre, mais c'est très important. C'est exactement le passage de Josaphat, de Yehoshaphat, que nous étudions dans, en fait, ici, de Chroniques, chapitre 20, en fait, aussi. Chapitre 18, nous avons vu déjà, et là, nous sommes dans le chapitre 20, et on va voir que l'Éternel va bien insister pour faire comprendre à Yehoshaphat que tu ne peux pas aller avec un prochain qui marche mal devant l'Éternel. Nous avons vu en fait le mot réa, donc très très important, cette notion de prochain. Donc il faut voir tous les versets, il y en a 173, 188 fois dans 173 versets. C'est important de revoir effectivement ces versets. Un autre mot en fait hébreu nous interpelle, en fait ici c'était roa. Donc la vocalisation, là vous le voyez, est encore différente, en fait ici. Okay. Là c'est roa, ici c'est ra. En fait, ici. Ici, c'est Réa, en fait, ici. OK? Et ici, c'est Roa. OK? Donc, cette vocalisation, en fin de compte, elle nous est donnée par les Chaldéens, en fait, ici. C'est pas par l'Éternel. C'est, en fin de compte, OK, les Chaldéens, les hommes de Dieu, en fait, ici, qui ont transmis les Écritures sous l'influence de l'Esprit, en fin de compte, de Dieu, je précise bien, en fait, ici, c'est eux qui ont en fait mis tout le système de vocalisation sur les lettres hébraïques. C'est très 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 important, car sans cette vocalisation, nous ne serions absolument pas en fait capables de lire les Écritures, de les interpréter et d'en donner une signification. Ce serait totalement hermétique. Donc voilà pourquoi, en fait, ici, tous les croyants, qu'ils soient catholiques, protestants, évangéliques, telle domination ou telle autre domination, doivent tout à la racine, oui, à Israël, oui, bien sûr, aux Juifs. Voilà pourquoi Yeshua dit, le salut vient des Juifs. Oui, bien sûr, le salut vient des Juifs, et il ne peut venir que de lui, que de ce peuple-là. Donc, Roa, en fait, ici, la vocalisation Roa, eh bien, ce mot-là, on le remarque en fait 19 fois dans 19 versets, en fait ici, et le mot roi a une signification tout à fait particulière. Ça décrit un état de dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité et influence des esprits de Bélial. Donc, ce mot roi, c'est une attitude, c'est une dégradation morale et spirituelle. On le voit bien ici. Donc, quand en fait ici, l'homme persévère dans en fait ici les péchés, les transgressions et les iniquités, excusez-moi, les péchés, les transgressions et les iniquités, eh bien, en fin de compte, la dégradation morale et spirituelle devient de plus en plus forte, de plus en plus intense, et en fin de compte, là se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial, c'est-à-dire des esprits de Satan. Donc, il y a corruption spirituelle, oui, bien sûr. Donc, ce mot roi est donc très, très, très important, donc oui, bien sûr. Donc on le voit que si notre prochain, eh bien, il se comporte comme un méchant, s'il faut l'avertir, évidemment, ok. Mais s'il persévère en fait à être dans sa méchanceté, je rappelle la définition de méchant, en fait ici, nous l'avons vu, nous l'avons étudié. Le méchant, c'est celui qui sait, qui a entendu, en fait ici, le message de la vérité, qui a entendu la parole de Dieu, mais qui ne veut pas plier le genou, qui ne veut pas se repentir, et qui ne veut pas mettre en pratique. Là, ce sont des comportements de méchants. Donc, je rappelle, méchant, ça va être comme en français le même sens, au sens propre. Un méchant en français, un méchant en hébreu, c'est pareil. Mais au sens figuré du terme, un méchant, c'est celui qui résiste à Dieu, qui en fait ne veut pas faire, qui ne veut pas obéir, qui ne veut pas plier le genou, en fait ici. J'avais donné des exemples, effectivement, quand en fait les chrétiens disent
Nous avons, nous, le Nouveau Testament, les Juifs ont l'Ancien Testament. Nous n'avons pas à pratiquer le Shabbat ou les fêtes de l'Éternel. Si on perdure dans cette attitude-là, c'est une attitude de méchant, en fait, ici. Donc, les croyants se comportent, qui disent cela ou qui font cela, se comportent mal. Ils font ce qui est mal devant Dieu et ils se comportent comme des méchants. Donc, ça veut dire que là, ce n'est plus tout à fait un prochain que tu dois aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être. Oui, bien sûr. Donc, c'est important de bien comprendre ces dimensions-là. C'est ce qui nous permet d'apprendre à discerner ce qui est bien, ce qui est mal devant l'Éternel. C'est toujours la Torah, en fait, ici, qui doit être la base de notre réflexion, en fait, ici, au travers de Christ Yeshua, c'est-à-dire avec grâce et vérité. Nous avons vu aussi le verbe ra'a. Ra'a, en fait, ici, donc c'est toujours la même racine, rechaïn, avec le doublement, en fin de compte, du aïn, en fait, ici. Donc, ici, comme j'ai un patard, en fait, ici, sous le premier aïn, j'ai un accent circonflexe dans le phonétique. Donc je sais automatiquement que c'est bien, en fait, ici, un aïn. Donc ça se prononce ra'a, tout simplement. 83 fois dans 80 versets, le verbe a plusieurs significations, on les avait vues, mais lorsqu'il est conjugué au ifil, ça, en fait, ici, a le sens de faire le mal ou faire du mal. Comme, par exemple, dans les versets où l'Éternel commence à faire du mal à cause des péchés, des transgressions, des iniquités. Comme le Covid, en fait, ici, par exemple, c'est une plaie qui a été de nation en fait en nation, ok? Donc tout le monde l'a vu, oui, il l'a vécu, oui, bien sûr. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que prophétiquement, les paroles, en fin de compte, notamment de Jérémie, du prophète Jérémie, où il dit que les calamités, les malheurs vont de nation en fait en nation, c'est bien en fait ici la preuve manifeste pour tout le monde que l'Éternel Dieu commence à faire du mal, bien sûr. Pourquoi? À cause des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps et parce que les hommes et les femmes ne se posent pas les bonnes questions. Ok. Donc c'est important de bien comprendre en fait cette dimension afin d'apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal devant l'Éternel. Nous en voulons aussi le verbe ra'a, en fait, ici, mais cette fois-ci avec un et, en fait, au bout. Donc, j'ai resh, aïn, et, en fait, ici. Donc, ici, et, c'est le symbole de la vie, en fait, ici. Et resh, aïn, c'est le symbole de ce qui est terrestre, mal ou mauvais. Ok. Donc, comment, en fin de compte, le Saint-Esprit, en fait, ici, a-t-il assemblé, en fait, cela pour dire quoi? Eh bien, pour dire, en fait, ici, que cela consiste en fait à apporter tous les soins terrestres que l'on a, c'est tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions, d'où le verbe paître qui en découle, ainsi que le mot pasteur. Okay. Ainsi, selon les Écritures, la responsabilité d'un pasteur ou d'un responsable spirituel est de prendre soin de ses brebis sur la terre afin de leur donner en fait la vie en fait ici, c'est-à-dire et la vie de l'Éternel. Le et en fait ici est le symbole en fait de la vie. Ainsi, selon les Écritures, la responsabilité d'un pasteur est de prendre soin de ses brebis. Oui, bien sûr. Okay. On le savait, mais on ne comprenait pas forcément toute l'étymologie, c'est-à-dire le sens profond en fait du terme. Donc tous les pasteurs, tous les prêtres, les évêques, les ceci, les cela, qui ont des responsabilités spirituelles et qui n'agissent pas dans ce sens-là, en fait, pour s'occuper des brebis dans le but de leur donner la vie de Dieu, eh bien, ça veut dire ils ne font pas ce qui est bien devant l'Éternel, ou pas totalement, ou ils font en partie ce qui est mal devant l'Éternel. Et ils font plus le mal que le bien, en fait, ici. On est bien d'accord. Ok, mais c'est la responsabilité aussi, en fin de compte, des chefs d'État, des chefs de nation, ok, donc des dirigeants, en fait, des nations, d'une nation judéo-chrétienne, de conduire son peuple avec un cœur intègre et des mains intelligentes,
comme David, en fait, ici, l'avait fait. Ça, c'est important. Donc, le verbe ra parle des pasteurs, mais parle aussi des chefs, en fait, ici. Donc, des dirigeants. Eh oui, les dirigeants politiques, etc., ou les dirigeants dans les mairies, etc., ou les préfectures, tout ce qui est autorité, sont là, en fin de compte, pour, en fait, ici, conduire le peuple. Donc, le mot ra'a peut avoir, en fait, ici, certains sens, le sens de conduire, le sens de diriger, le sens de gouverner. Oui, ok. On le voit notamment dans des versets, Genèse 48, 15, ça on l'a vu, en fait ici, c'est Jacob qui parle en fin de compte de l'Éternel, où il dit que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Ok. Ensuite, dans Psaume 78, verset 72, David les dirigea. Donc ici, le verbe ra est traduit par diriger, c'est très bien, avec un cœur intègre. Et oui, et les conduisit avec des mains intelligentes. Okay. Donc, ce qui est bien, enfin, ici, c'est qu'on ait un chef qui soit effectivement comme cela, en fait, ici, évidemment. Donc, sur la Terre, est-ce qu'on peut le trouver? La réponse, en fait, ici, il y a peu de chances que vous le trouviez, en fait, ici. C'est pour ça qu'il y en a un qui viendra, en fait, ici, bientôt, c'est Yeshua, qui viendra et qui, lui, en fait, ici, gouvernera avec un cœur intègre et il conduira avec des mains intelligentes. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas encore le temps, en fait, ici. Le sens d'être même un chef, comme dans Jérémie 49, 19, quel est le chef qui me résistera? Donc là, en fait, ici, on voit bien que le verbe ha, en fait, ici, peut bien, en fin de compte, avoir la signification d'être un chef, en fait, ici. Oui, tout à fait exact. Ou encore le sens de gouverner, comme dans Michée, il se présentera, il gouvernera ou dirigera, en fait, ici, très bien, avec la force, ou conduira, hein, pareil, avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Là, on parle de Yeshua. Oui, bien sûr. Ok. Donc, quand il régnera, après, en fait, l'Antichrist, et à la venue de l'Antichrist, etc., eh bien, c'est Yeshua qui régnera. Mais on n'est pas encore là. Mais ça va être de notre temps, en fait, ici. Ok. Ça, c'est une certitude. Enfin, revenons au mot Ra, Ra, Resh, Aïn, qui veut dire ici mal, comme dans 1 Roi 11, 6, et chez le mot Salomon, fit ce qui est mal aux yeux l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Donc Salomon est un cas très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il marchait très, très, très bien avec le Seigneur au début de sa vie, et à la fin de sa vie, eh bien, il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Ok. Voilà pourquoi, en fait, ici, les jugements sont venus sur lui, et en fait, ici, son royaume a été divisé, en fait, en deux. Oui, bien sûr. Divisé en deux, mais Jéroboam a récupéré 10 parts, 10 tribus, et en fait, Roboam, son fils, n'a récupéré que 2 parts, en fait, ici, c'est-à-dire, en fait, 2 tribus, en réalité. Nous avons vu Ésaïe 45, 7, où l'Éternel dit, je forme la lumière. Ok, ça c'est important. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. C'est le verbe bara, bara en fait ici, ok, qui s'écrit comme ceci, bara. Donc bara c'est un bet, ok, un resh et un aleph en fait ici, ok. Donc ça veut dire bara. Ça c'est le verbe bara. Ce verbe-là n'est utilisé que pour Dieu, car il n'y a que Dieu qui peut créer à partir de la parole, en fait ici. Donc à partir de rien, en fait ici. L'homme n'est pas capable de faire ça. Voilà pourquoi ce verbe-là n'est réservé qu'à Dieu, en fait ici. Que pour Dieu, en fait ici. Ok. Donc bara, je crée les ténèbres. Eh oui. Donc les ténèbres, effectivement, c'est comme son nom l'indique, c'est les ténèbres, donc ça veut dire qu'on ne voit pas. Mais c'est pas, en fin de compte, ça peut avoir dans certains versets le sens propre de ténèbres au sens physique du terme. On est bien d'accord. Oui. Ok. Mais très souvent, le mot ténèbres, c'est un mot qui est intéressant, on ne l'a pas étudié en détail. 80 fois dans 77 versets, les ténèbres, c'est en fait ici l'obscurcissement des oreilles et ou des yeux, en fait ici. C'est-à-dire que on voit, mais en réalité, on ne voit pas, en fait ici, réellement, ce que Dieu veut nous montrer. Ou on entend, mais on n'a pas compris, en fait ici. Donc ça, c'est des ténèbres.
en fait ici, c'est-à-dire que l'entendement, la capacité à réfléchir est occultée, enténébrée. Tout cela est la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités, bien sûr, qui pèsent et qui ne sont pas, en fait ici, avouées devant l'Éternel. Voilà pourquoi la repentance est quelque chose d'extrêmement intéressant et extrêmement forte parce qu'elle nettoie notre âme, elle nettoie notre vie dès lors que l'on reconnaît les péchés, les transgressions, les iniquités, qu'on sait les dénoncer, on demande pardon en fait à Dieu et on sait que c'est mal devant Dieu, donc on le rejette. Ce qui est bien, on le garde, d'où la nécessité d'apprendre ce qui est bien, ce qui est mal devant Dieu. Sinon, on continue, en fin de compte, à pécher, à transgresser et à faire des iniquités. Ok. Nous sommes là donc à la 130e vidéo. Et oui. Donc, nous sommes en fin de compte. Ok. Si nous sommes à la 130e vidéo, ok, nous sommes en fait ici, voilà, à la, comment dire, 649e fois où l'on rencontre le mot rat. Ok, 649e fois. Donc vous voyez, il y en a 663, il nous en reste 14. C'est tout, 14. Et on aura fait le tour, en fin de compte, de ce mot-là. C'est donc très, très, très important. Donc aujourd'hui, avec cette 130e vidéo, cela veut dire qu'on est capable, en fin de compte, de juger, oui, et de juger d'une manière juste devant l'Éternel. Sinon, il faut revenir à la vidéo numéro 1, en fait, ici. Donc, il y a de quoi faire, en fait, ici, et c'est très important. C'est les Écritures, donc on apprend, on apprend, on apprend. Ça prend du temps, mais c'est comme ça qu'on se forme. À ce stade, nous pouvons affirmer, au regard effectivement des enseignements déjà faits en fait ici sur le mot rat, en fait ici, que tous ceux qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Israël, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Ils ne peuvent absolument pas avoir un jugement juste. Donc ça, c'est important, c'est une affirmation, mais c'est une affirmation qui est en fait corroborée par en fait ici toutes les vidéos et les enseignements que nous avons vus, sur tous les versets en fait ici que nous avons vus. Donc on peut affirmer effectivement cela en regard des 649 fois où nous avons déjà vu en fait ici le mot ra. Et oui, donc c'est l'Écriture qui le dit. Donc à partir du moment où l'Écriture le dit, c'est la vérité. Ok. Yeshua nous parle, en fin de compte, des vierges folles et des vierges sages, oui, bien sûr. Donc, le chrétien, le croyant qui, en fait, ici, ne se forme pas, ne s'éduque pas, n'apprend pas à avoir un jugement juste, eh bien, comment peut-il discerner ce qui est bien, ce qui est mal devant Dieu? C'est impossible. Donc, il va continuer de pécher, il va continuer de faire des transgressions et continuer de faire des iniquités, d'accomplir des iniquités. Donc, ce qui est très mal devant Dieu, son esprit, sa capacité de jugement va être altérée automatiquement. En 2026, l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, conformément aux Écritures, amène les malheurs ra'a, l'épée, la famine, la peste, mais aussi les êtres de malheur, en fait, ici, par qui le malheur arrive. Oui, bien sûr. On avait bien insisté, en fait, ici, sur ces mots-là, en fait, ici, sur les bêtes féroces. L'épée, la famine, la peste, on a vu, en fin de compte, tous ces versets-là, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, on les a vus, on les a parcourus. Et on a vu aussi qu'il y avait le mot bête féroce. Et bête féroce, c'est Raya Ra'a, eh bien on voit que, en fait ici, ça veut dire en fait aussi les êtres par qui le malheur arrive. On avait donné un exemple avec Macron. Oui, bien sûr. Yeshua confirme bien que le jour de l'Éternel est un jour de ténèbres et un jour de colère. Oui, parce que les hommes n'écoutent pas. L'incendie meurtrier en Suisse, qui a fait une quarantaine de morts et 119 blessés, est un malheur qui touche de nombreuses familles. Donc, c'est bien, en fin de compte, un malheur, oui, bien sûr. Espérons que cette affaire, parmi tant d'autres, puisse interpeller les uns et les autres et qu'ils puissent se poser les bonnes questions et revenir à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Jacques Moretti,
c'est le patron du bar, le propriétaire du bar. Et comme en fait décrivent les prophètes, une bête féroce. Là, vous avez un autre exemple. Je vous le montre et je vous le cite pour en fait apprendre à juger d'une manière juste devant l'Éternel. Ok, donc il n'est pas jugé en fait aujourd'hui. Mais on voit bien, en fin de compte, au travers des informations que nous avons déjà, que c'est un homme dangereux, oui. Et il est comme une bête féroce qui dévore sur son passage les âmes égarées sur sa route. Nous avons déjà vu en hébreu que l'expression raya ra'a, je vous la donne ici, en hébreu et en phonétique, raya ra'a, souvent traduite en fait ici par bête féroce, ok, nous parle de bête de malheur ou d'être humain apportant le malheur. Comme vous pouvez l'entendre aussi, en fait ici, donc ça c'est important. Donc cet homme-là, bien sûr, c'est un être, c'est comme une bête féroce, c'est un être par qui le malheur arrive. Oui, bien sûr. Ok. Donc, il ne faut pas être sur la route de ces gens-là, oui, bien sûr. Donc, il faut apprendre à discerner, distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Comme vous pouvez l'entendre aussi, en fait, un autre exemple, comme vous pouvez l'entendre aussi, les narcotrafiquants qui agissent et créent la terreur sont aussi, selon les Écritures, des bêtes féroces, oui, bien sûr. Ils prennent la Kalachnikov et puis, en fin de compte, en fait, ici, dans certaines banlieues, eh bien, ils tirent des rafales, etc. C'est quoi? C'est comme des bêtes féroces, c'est-à-dire des êtres par qui le malheur arrive. OK? Et donc, certaines balles perdues, en fait, ici, peuvent faire, en fait, ici, des blessés graves. À Nantes, OK? Donc, c'est dans notre coin, c'est là où nous habitons. OK? C'est récent. Deux jeunes de 14 ans et 15 ans, sous la menace de narcotrafiquants, ont été dévêtus, mis à nu, en fait, ici, et sous la menace, ont dû creuser leur propre tombe. OK? Les narcotrafiquants voulaient les tuer, en fait, ici, bien évidemment. Par la grâce de Elohim, OK? Tout nus, ils sont partis, ils ont réussi, en fait, à s'échapper, et ils se sont enfuis, ils se sont réfugiés chez les habitants voisins. En fait, c'est du côté de Suissé-sur-Erdre, en fait, ici. Donc, c'est tout à fait à côté de chez nous. Ou La Chapelle-sur-Erdre, je ne sais plus. En fait, ici. Donc, c'est dans le même coin. Chez les habitants voisins qui ont appelé la police. Oui, il y a des bêtes féroces en France, partout, en France, partout, en fait, en Europe aussi partout en Europe, pardon. Et dans le monde, oui, bien sûr, c'est une réalité spirituelle qui n'est que la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités. Car Yeshayahu, Yésaïe, dit bien, sur cette route, celle du Messie, celle du Mashiach, nulle bête féroce ne la prendra. C'est donc très important, en fait, ici. Voilà pourquoi il faut se poser les bonnes questions dans les temps qui viennent et revenir à l'éternel. OK? Donc, espérons que les uns et les autres pourront se poser les bonnes questions. Encore une fois, où sont les chrétiens rachetés et censés être greffés sur la racine d'Israël? Où sont leurs témoignages pour parler, en fait, aux uns et aux autres et rappeler, en fait, ici que la Torah est la vérité? Oui, bien sûr. À l'heure actuelle, les nations judéo-chrétiennes sont incapables d'avoir un jugement juste devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Macron, notre président, est toujours un insensé en regard des Écritures, comme on l'a dit X fois déjà. Macron est devenu même le prince des insensés. Il attire le malheur sur la France et les Français. Car il ne sait même pas que la France et les Français sont devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, la première des nations qui devrait soutenir Israël, qui devrait être la première des nations à voler au secours de tous les chrétiens persécutés, notamment au Nigeria. C'est pas la France qui intervient, c'est Trump. Persécutés car ceux-ci sont rachetés pour être greffés sur la racine d'Israël. Même si c'est des chrétiens catholiques ou protestants, peu importe leur confession, ils sont rachetés par le sang de l'agneau. Donc, ça veut dire qu'ils sont, même s'ils sont mal éduqués, il faut les rattraper et il faut leur témoigner. Oui, bien sûr.
C'est pour ça qu'Israël, en fait, aussi parle, même, en fait, ici, à discuter avec Trump, justement, de devoir intervenir pour les chrétiens, en fait, ici, persécutés, à droite et à gauche, face à l'islam. Oui, parce que, en fait, ici, Israël perçoit très, très bien, en fait, ici, que l'islam, c'est, en fait, une grosse bête féroce, si je puis dire. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est, en fait, ici, les esprits mauvais, c'est Bélial qui est là pour détruire Israël et tout ce qui peut rappeler directement ou indirectement Israël. Macron, au final, ne soutient nullement, en fait, ici, Trump. Vous l'avez remarqué, en fait, ici. Lorsque celui-ci capture un dictateur, un tyran, ok, un tyran pour son peuple, qui, de plus, est un narcotrafiquant. Donc, face à Maduro, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, est-ce que Trump a félicité, en fait, ici, en fait, est-ce que, pardon, Macron a félicité Trump? Non, pas du tout. Vous pouvez voir que Macron, en fait, est totalement hors course, en fait, ici, dans ses priorités. Okay. Et pourtant, la première réaction de Macron, okay, lorsque Trump a, en fin de compte, okay, capturé, en fait, ici, Maduro, qu'est-ce qu'il a dit? Première réaction de Macron était très positive et excellente au regard de la Torah, des prophètes et des psaumes. Oui, à la lumière des choix. Macron a dit, enfin, le peuple vénézuélien est libéré du joug d'un dictateur. Oui, c'est ce que Macron a dit, la première réaction qu'il a eue le lendemain, je crois, ou même le même jour, je ne sais plus. En fait, ici, il a eu une excellente réaction, en fait, ici. Mais cela ne venait pas de lui, ok? Mais c'était un clin d'œil, en fait, ici, de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu a choisi la France et le président français. Okay? Ils ont bien un rôle particulier à jouer sur la scène internationale. Okay? C'est pour ça qu'en fin de compte, okay, la France, le rôle que joue effectivement le président est très, très, très important devant l'Éternel. C'est pour ça que j'essaie de vous faire comprendre que Macron, il est à côté de la plaque, en fait, ici, et qu'il attire le malheur sur lui et sur la France, oui, bien sûr, qui n'est pas à sa place. Même Trump, quand il a entendu, en fait, la remarque, en fait, de Macron, eh bien, ça lui a plu. Trump, qui est le président des États-Unis, ok? Donc, c'est un président, en fin de compte, qui est, en fait, très grand, très puissant. Eh bien, il a été honoré par cette remarque et il l'a relayée sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, ce que dit la France est très important devant le monde entier. Okay? Le rôle, en fait, ici, le poste de président de la France est extrêmement important, fondamental. Et là, on voit que la France, okay, de par l'éternel d'Israël, a un rôle spécial, en fait, à jouer qu'elle ne joue pas aujourd'hui. On est totalement dans le sens inverse. Au lieu d'aider Israël, on est contre Israël. On veut un deuxième État, un État palestinien, en fait, au Moyen-Orient, parce que l'Éternel a dit, non, cette terre, elle est pour Israël. Elle est pour les descendants d'Abraham, de Israël et de Jacob. Deux choses l'une. Ou on est avec Dieu, ou on est contre Dieu. Malheureusement, vous avez remarqué que Macron a changé sa position officielle pour une attitude fausse et hypocrite, mettant le droit international. Je vous le souligne en fait ici. Droit international en fait en avant. En fait, nous sommes en 2026, ok, dans des temps prophétiques. Le temps des nations est en train de se terminer. Ce n'est pas le droit international qui prime en fait ici, en aucune manière. Okay, qui prime dans les temps prophétiques qui sont les nôtres. C'est la Torah. Et oui, c'est la Torah qui prime. Et la Torah, elle a été donnée à tous les descendants d'Adam. Voilà pourquoi la Torah, c'est la seule loi que, en fait, ici, toutes les nations peuvent utiliser, en fait, ici, comme référence. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel Dieu qui a créé le ciel, les cieux et la terre et qui a distribué la terre à tel pays ou tel autre pays. Donc on voit bien que la Torah est au-dessus, évidemment, de toutes les lois qui existent. Et la Torah, elle dit quoi? Elle dit que tu combattras, que tu dois combattre ce qui est mal, en fait, devant Dieu. Tu dois apprendre à discerner ce qui est mal et ce qui est bien, en fin de compte, devant Dieu. Et oui, et que depuis la venue de Yeshua, tout est accompli pour que l'homme instruit ait la victoire. Et oui,
Donc depuis 2000 ans, la victoire est acquise par le Christ. Où donc sont les chrétiens rachetés et censés être greffés sur la racine d'Israël, aujourd'hui 2000 ans en fait après que Yeshua en fait est venu. Macron n'a même pas conscience de son iniquité. Macron n'a aucune crainte de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Israël, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Macron, l'insensé, symbolise de plus le choix de la France et des Français d'être sans Dieu, en proclamant qu'elle est une république laïque. Non, à la limite qu'on dise une république chrétienne, oui, ce serait bien déjà, en fait, ici. OK, ce serait mieux, beaucoup mieux en tout cas. C'est bien sûr, en fait, ici, en disant qu'on est une république laïque, c'est bien sûr l'ouverture à l'islam en France. Eh oui. Regardez aux États-Unis, à New York, le nouveau maire Zohran Mamdani a pris ses fonctions le 1er janvier 2026 en prêtant serment, en fait, ici. OK. En prêtant serment. Autant pour moi. Autant pour moi. J'ai un petit problème avec mon téléphone. Voilà, je l'arrête. Donc, Zoran Mandani a pris ses fonctions au 1er janvier 2026 en prêtant serment sur le Coran, à New York, sur une terre censée être chrétienne. La dégradation morale et spirituelle s'intensifie. Donc là, vous voyez qu'on est dans le roi. Et là, c'est très, très grave. La dégradation morale et spirituelle s'intensifie, la malice et la perversité et l'influence des esprits de Bélial gagnent les églises, mais aussi les partis politiques. Voilà pourquoi, en fait, ici, on est en fait dans le roi, c'est-à-dire la dégradation morale et spirituelle dans les partis politiques, certains partis politiques, où ils sont empreints, bourrés, en fin de compte, de malice, de perversité et d'influence d'esprit de Bélial, c'est-à-dire d'esprit toujours contre Israël, évidemment. Okay, c'est un critère, en fait, ici, dans les temps où nous vivons, c'est un critère, en fait, ici, immanquable, en fait, ici. Voilà pourquoi il faut vraiment garder les enseignements de la Torah comme étant la référence. Gagner les églises, mais aussi les partis politiques. En France, les prochaines élections risquent de voir des élus de confession arabo-musulmane qui ne manqueront pas d'imposer par la suite les valeurs de l'islam. Mais il est bien possible qu'on n'ait pas seulement, en fin de compte, des élections, en fin de compte, municipales à faire, mais aussi des élections législatives pour réélire des députés, en fait, ici. Et là, ça va poser, en fin de compte, de graves, graves problèmes. Pourquoi? Parce que la France, en fin de compte, OK, est vraiment à côté de la plaque de par son éducation, en fait, ici. De par son éducation, elle est normalement chrétienne, mais si elle ne dit pas qu'elle est chrétienne, ça veut dire qu'elle renie le Christ, en fait, ici. Donc, nos politiques, en fait, ici, la plupart du temps, n'affirment pas, en fait, ici, leur chrétienté et leur appartenance. Pourquoi? Parce que depuis la Révolution, en fait, on dit l'État et, en fait, ici, la religion sont séparés. Non, en fin de compte. OK, ça ne change rien. Ça, ce sont les hommes qui interprètent comme cela. Et ils ont fait une loi en France en 1905 en disant que l'État et l'Église, c'est séparé. Mais pour Dieu, c'est pareil, séparé. Pour l'éternel Dieu, en fait ici, ce n'est pas séparé. L'éternel Dieu fait toujours pousser les arbres. L'éternel Dieu fait toujours lever le soleil, en fait, du côté de l'Orient. Et il couche du côté de l'Occident. C'est toujours, toujours, toujours pareil. Les valeurs sont toujours, toujours les mêmes. L'Église était censée envahir le monde, mais c'est le monde qui envahit l'Église, oui, ça vous le voyez. La France a perdu son identité en reniant le Christ. La conséquence, l'islam, une religion qui nie le Christ, a pris place en France et est déjà fortement implantée. En 2022, en fait ici, j'ai lu en fait ici un article, on voit qu'il y a 2600 lieux de culte musulmans en France et plus de 900 mosquées, en fait, ici. OK? Mais c'est très grave, en fait, ici. La France, en fin de compte, elle n'a pas gardé son identité chrétienne. Et lorsqu'on faisait de l'immigration, bien évidemment, on devait demander aux émigrants qui venaient en fait, ici, d'accepter et de reconnaître la Bible comme étant effectivement, en fait, ici, la parole de Dieu.
en fait ici, qui était la principale à reconnaître sur le territoire français. Oui, bien sûr. Mais la France a manqué le virage après, en fait, la Révolution. Et oui, ok. Donc, elle s'est plantée. Sur la scène internationale, la France et les Français sont mis en première ligne, car la France est la première des nations à être jugée devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, en 2026, 2000 ans après la venue de Yeshua, la France et les Français sont condamnés plus qu'aucune autre nation européenne. Et oui, vous avez bien entendu, et j'ai bien dit, la France et les Français sont condamnés. Le jugement est déjà donné. En fait, ici, il est donné par quoi? Par les Écritures. Quand on lit, en fin de compte, ici, nous sommes à la 130e vidéo. Donc, quand on a étudié tous les mots rats, en fait, ici, eh bien, vous pouvez vous apercevoir que la France et les Français font ce qui est mal devant Dieu. Donc, automatiquement, en fin de compte, il y a la condamnation derrière. Oui, elle est là, en fait, ici. Elle est évidente. Pour ceux qui veulent écouter, dans les temps prophétiques que nous vivons, rappelons les paroles en fait, de la Nouvelle Alliance mentionnées dans les premiers chapitres de Matthieu, Luc, etc. Je passe sur ce passage, je l'ai déjà vu la fois dernière. En fait, ici, vous pourrez, et vous le recevrez en fait aussi mercredi prochain. En fait, ici, si vous êtes abonné en fait à la newsletter, vous le recevrez. En fait, ici, je continue en fait ici avec en fait ici les hommes forts. Vous pouvez donc constater que nous en sommes loin. Enfin, et loin de quoi? Oui, ce qu'il faudrait à la France et aux Français, c'est une théocratie chrétienne. Si c'est une démocratie chrétienne, c'est mieux. En fait, si une théocratie chrétienne, ce serait beaucoup mieux, évidemment. Théocratie, ça veut dire qu'effectivement, on met en fait le Seigneur en premier, en fait ici. C'est-à-dire qu'on dit Torah Emet, c'est-à-dire qu'on change la Constitution et on dit en fin de compte que, effectivement, en fait ici, la France est une théocratie chrétienne. Ce serait merveilleux. Qui croit dans le Christ hébreu. Vous pouvez donc constater que nous en sommes loin et que l'évolution des choses conduit inévitablement au désastre. En fait, pour qu'une démocratie ne tombe pas, il faut toujours un homme fort, ok, un guébert, en hébreu, en fait, qui mène la barque. Voilà pourquoi Trump, Netanyahou ont la faveur de l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Ce pas des hommes parfaits, je n'ai pas dit ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce sont des croyants, ok? Et ils croient en fait en l'Éternel. Trump et Netanyahou ont la faveur de l'Éternel, l'Élohim d'Israël, car ils décident, ils font le choix, en fait, ici. Pour sauver ce qui restera de nos démocraties contaminées par une gauche déchristianisée qui ouvre la porte de manière insensée à l'émigration non contrôlée. Donc je ne suis pas en train de faire de la politique ici, ça je m'en fiche, mais je regarde en fin de compte ce qui est conforme à la Torah et qui n'est pas conforme à la Torah. Dès lors que, en fin de compte ici, on ne respecte pas en fait la Torah comme il convient, en fait ici, on ne peut pas avoir un jugement juste. Comprenez bien ce qui se passe dans les temps prophétiques actuels, en 2026. Trump est un guébert, c'est-à-dire un homme fort selon les Écritures. L'action de Trump apparaît comme juste devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël, notamment pour secouer les nations. Et vous avez entendu, en fait, ici, aux nouvelles, que Trump était, en fin de compte, en instance de frapper l'Iran, en fait, ici, les autorités iraniennes, pour, en fin de compte, soulager et délivrer le peuple iranien. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal devant Dieu? Et évidemment, on peut répondre à la question, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Selon la Torah, c'est bien, en fait, ici. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, l'Iran, le régime qui est là-bas, c'est un régime, en fait, terroriste et il veut tuer Israël. Donc, la condamnation, en fin de compte, elle est là, elle est écrite, en fait, ici, et Trump est un instrument. L'Éternel Dieu se sert de Trump et d'Israël, en fait, ici, pour, en fait, ici, contrecarrer cette évolution mauvaise qui vient. Et cela est là pour apprendre aussi aux autres nations à avoir un jugement juste, en fait, ici. L'action de Trump apparaît comme juste devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël, notamment pour secouer les nations.
En 2026, c'est la fin du temps des nations. Où sont donc les chrétiens qui sont greffés sur la racine d'Israël? On peut dire honte à l'Église, à tous les responsables et les chefs des nations judéo-chrétiennes qui ont manqué à tous leurs devoirs devant l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Honte à la France et aux Français, car elle devrait montrer l'exemple. Pendant le temps des nations, la France et les Français devraient être devant Israël et devant en fait les États-Unis pour combattre ce qui est mal sur la terre. Et oui, la France, spirituellement, elle devrait être devant. Regardez, le peuple iranien est sous une dictature terroriste et veut s'en défaire. C'est bien ce que nous voyons aux actualités. Or, la France est en fait ici le modèle numéro un en termes de démocratie, pratiquement, en fait. Et si on peut le reconnaître, effectivement, la France, elle est censée montrer le modèle. Et où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Ok? Elle n'est pas là, elle est absente. Devant l'éternel l'Élohim d'Israël, ce serait excellent si la France et les Français volaient au secours des Iraniens qui rejettent la dictature terroriste pour devenir une démocratie. Ce serait une excellente chose, selon la Torah, que de combattre un régime qui veut détruire Israël et beaucoup d'autres gens aussi. Où sont, en fait, ici, les chrétiens rachetés et censés être greffés sur la racine d'Israël? On peut dire repentez-vous, car le royaume de Elohim est proche. De toute façon, le royaume de Elohim est proche. Repentez-vous, car le royaume de Elohim est proche. Le temple de Jérusalem n'est pas reconstruit en fait encore, mais il va l'être. Ça va augmenter en fait les tensions. Le royaume mondial des 10 cornes est en train de se constituer. L'antéchrist, l'anomos, le centaure, doit prendre place. L'antéchrist, l'anomos, le centaure est déjà là. Il est vivant. Vous le voyez, mais vous ne savez pas qui c'est. Il est vivant, mais il n'est pas encore révélé, en fait, ici. OK? Donc, vous pouvez regarder, observer, en fin de compte, ce qui se passe. OK? Il faut que ce soit quelqu'un qui soit vivant, qui soit habitué aux relations internationales et qui, en fin de compte, ici, cherche du pouvoir. Cherche, en fait, ici, à obtenir, en fait, le pouvoir, en fait, ici. Et l'antéchrist, ou l'anomos, il est donc sans Torah, en fait, ici. Donc, il ne croit pas à la Torah, mais il veut avoir le pouvoir. Comment peut-il avoir le pouvoir, en fait, ici? OK? Eh bien, il faudra, en fin de compte, qu'il vienne à Jérusalem pour, en fait, profaner le temple et se proclamer lui-même Dieu. Il, voit, il doit venir profaner le temple à Jérusalem et se proclamer lui-même le roi du monde. L'enlèvement n'a pas lieu avant la venue de l'Antéchrist. Donc ça, c'est important aussi de le savoir, afin de ne pas vous laisser entraîner par des fausses doctrines, des faux enseignements. Oui, les vierges folles ont du souci à se faire, elles ne seront pas enlevées, oui, bien sûr. Yeshua leur ferme la porte au nez. En fait, ici, vous le voyez dans la parabole de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 12. On ne se moque pas de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc voilà pourquoi il faut choisir. Est-ce que je suis pour l'Éternel, oui ou non? Est-ce que c'est les lois nationales, internationales qui comptent, ou est-ce que c'est la Torah, en fait, ici? Même aujourd'hui, on peut se poser, en fait, la question, et c'est le thème, en fin de compte, ici, de cet enseignement ici. En fait, les hommes doivent respecter les lois internationales ou la Torah, en fait, ici. N'oublions pas, nous avons la grâce, en fait, et le privilège de vivre des temps prophétiques remarquables, mais c'est pour témoigner que Torah émet. Donc, il faut toujours, dans les temps qui viennent, toujours, en fait, avoir ces références clés, en fait, ici. Torah émet, ta Torah est la vérité. Et que nomos, le mot nomos grec, veut dire Torah, en fait, ici. Je n'insiste pas plus avant, en fait, ici, sur, en fait, le reste. Vous l'avez déjà vu, en fait, ici, dans l'enseignement, en fait, le commentaire, en fait, de la fois précédente. Oui, bien sûr. Je diminue un petit peu mon texte, en fait, ici, et on va aller, en fin de compte, dans, en fait, ici, notre passage qui nous concerne avec Yehoshaphat, Josaphat. OK. Donc, un petit instant, que ça revienne. Et voilà, ça va être bon. Et voilà. Ça va un petit peu serré quand même, hein.
Un petit peu serré. Ok. Bon, très bien. C'est pas grave, je remonte un petit peu. Excusez-moi, j'étais trop vite. Voilà, c'est bon. Parfait. Je reviens dans mon texte, en fait, ici, dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 9, mais on va lire, en fait, ici, tout le passage. Donc, on a vu, en fin de compte, dans le chapitre 18 de 2 Chroniques, en fait, ici, que Jéhoshaphat, roi de Juda, Josaphat, marchait, en fait, ici, contre, en fait, ici, contre les Syriens, en fait, ici. Il marchait avec le roi d'Israël, qui était attaqué, en fait, par les Syriens, selon la volonté de l'Éternel. Et l'Éternel fait des reproches, justement, à Jéhoshaphat. Pourquoi as-tu aidé ton prochain qui se comporte comme un méchant? C'est exactement ce que nous avons, en fait, ici, en fait, ici, le chapitre suivant, dans 2 Chroniques, en fait, ici, chapitre 19, l'Éternel Dieu fait, en fait, le reproche à Jéhoshaphat. Pourquoi est-ce que tu vas aider ton prochain alors qu'il se comporte comme un méchant? Eh bien, on continue. Alors, donc, ici, Jéhoshaphat revient dans son pays, en Juda, ok, il se comporte bien, en fait, ici. Il a, en fait, apparemment compris, en fait, la question, ok, le choix, et il a pris à juger d'une manière juste, a priori. Après cela, les fils de Moab et les fils de Ammon, et avec eux les Ammonites, marchèrent contre Jéhoshaphat pour lui faire la guerre. Ok. On va en informer Jéhoshaphat en disant: Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis Aram, c'est-à-dire depuis la Syrie. Ils sont à Ratson Tamar, ok, qui est en Engedi. Je ne m'arrête pas sur la signification des noms, en fait, ici. On n'a pas le temps, en fait, ici. C'est pas l'occasion aujourd'hui. Dans sa frayeur, Jéhoshaphat se disposa à chercher l'Éternel. Très bien, en fait, ici. Il publia un jeûne pour tout Yehuda. Très bien. Yehuda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Yehuda pour chercher l'Éternel. Jehoshaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Yehuda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel Elohim de nos pères, n'es-tu pas Elohim dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as la main, en fait, qui a en main la force virtuelle, en fait, ici? C'est le mot Kohar. Kohar, on ne l'a pas étudié, en fin de compte, dans le détail. Ok, cela viendra, en fait, ici. Ça nous parle plutôt de la force, mais c'est plutôt la force virtuelle qui vient d'en haut, en fait, ici, quelque part. Donc, c'est très important, en fait, ici. Donc, ces mots force, en fait, ici, sont très, très mal traduits, en fait, dans nos versions françaises. On y viendra le temps voulu. Ok. Sachez que c'est Kohar. Donc, c'est en fait, un kaf et un ret, en fait, ici. Ok, avec une vocalisation particulière. Ok, ici, un olam, ou en fait, carrément, en fait, un vavolam, en fait, ici, selon le cas. Ok. N'est-ce pas toi qui as en main la force virtuelle et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Donc, on peut dire que, en fait, ici, Yehoshaphat, il est croyant et il a effectivement une certaine connaissance de Dieu. Oui, bien sûr. N'est-ce pas toi, ô notre Elohim, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité de Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: S'il nous survient un malheur, ok, l'épée, un jugement de condamnation, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Puis nous crierons à toi du sein de notre détresse oppressante qui amène l'angoisse. Tu exauceras et tu sauveras. C'est toujours, toujours, toujours pareil aujourd'hui. Bien sûr, il n'y a pas de temple physiquement, mais la maison de l'Éternel, spirituellement, nous la connaissons.
depuis 2000 ans au travers de Christ Yeshua. C'est bien là qu'est la maison de l'Éternel, le lieu de l'Éternel. Donc c'est par la foi, bien sûr, qu'il faut aller vers le Père au travers de Christ Yeshua lorsque survient un malheur, l'épée, un jugement de condamnation, la peste ou la famine, où on ne comprend pas forcément pourquoi, en fait, ici, on a été touché, où on est sous la menace, en fait, ici. OK? Ça peut arriver, oui, bien sûr. Alors, il faut se présenter pour savoir ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui fait que, en fait, ici, on a dû faire ce qui est mal devant Dieu et l'Éternel Dieu veut nous former, veut nous corriger, veut nous façonner. Voici maintenant voici les fils de Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir. Donc ça venait un peuple nombreux, en fait, ici, et lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays de Misraïm, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession, en fait, ici. Ok. Ô notre Elohim, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Yehuda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs compagnes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit du milieu de l'assemblée de Yachaziel, fils de Zerariaou, fils de Benaïa, et de Benaïaou, c'est Benaïa, je n'ai pas fait attention, ici Benaïa ou Benaïaou, okay, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils de Asaph. Jachaziel, ok? Je n'ai pas vu le mot en hébreu, en fait, ici, donc on le dit comme ça pour le moment. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Yehuda et habitants de Yerushalayim, et toi, roi de Yehoshaphat, ainsi nous vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Elohim. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsit et vous les trouverez à l'extrémité de la ville, de la vallée, en face du désert de Yerouel. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire, présentez-vous et tenez-vous là, vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Yehuda et Yerushalayim. Ne craignez point et ne vous effrayez point, demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Yehoshaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Yehuda et les habitants de Yerushalayim tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévi'im, d'entre les fils de Kéatim, d'entre les fils des Koréim, levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, l'Élohé d'Israël. Donc là, on voit qu'ils ont eu la victoire. Ils se sont bien comportés, en fait, ici, devant l'Éternel, en fait, ici. Et voilà, en fin de compte, aucun malheur, en fait, ici, ne peut, en fait, agir vraiment. OK. Donc, ne peut agir vraiment contre le peuple de Dieu. C'est impossible. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, en fait, ici, à la suite, en fait, ici. OK. Donc, 2 Chroniques 20, donc 1 à 19, on a lu. OK. Et on continue, en fait, sur la suite. OK. Et on est au chapitre suivant. Jéhoshaphat, toujours, en fait, notre Josaphat, se coucha à ses peurs. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas saisi, en fait, quelque part. OK. Non, il y a quelque chose qui m'échappe. Je me demande juste un petit instant. Je regarde, en fait, ici. OK. Je regarde, en fait, ici. Voilà.
Bon, c'est pas grave, je le verrai, je regarderai, il y a quelque chose qui m'échappe, en fait, ici. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, ok. À la fin, en fin de compte, ici, du chapitre 30, autant pour moi, j'avais fait une petite chose, en fait. Ici, j'avais fait un petit commentaire, mais je me souvenais plus, en fin de compte, où il était. Voilà. Donc, en fait, ici, nous sommes au verset 31. C'est à la fin du règne, en fait, de Jehoshaphat. Jehoshaphat régna sur Juda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 25 ans à Yerushalayim. Sa mère s'appelait Azouba, fille de Shliri, en fait, ici. Il marcha dans la voie de l'Éternel de son père Asa, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Okay, donc, Josaphat s'est bien comporté d'une manière générale, mais quand même, il y a des petites choses qui n'allaient pas. Les hauts lieux ne disparurent point, et le peuple n'avait point encore leur cœur au plus profond d'eux-mêmes, fermement attaché à l'Élohim de ses pères. Le reste des actions de Josaphat, les premières et les dernières, cela est écrit dans les mémoires de Yehou, fils de Hanani, lesquels sont insérés dans le livre des rois d'Israël. Après cela, Jehoshaphat, donc vous vous souvenez, en fait ici, je vous ai dit, dans le chapitre 18, nous avons vu que le roi de Juda, Jehoshaphat, s'était associé avec Achab, le roi d'Israël, pour aller combattre contre les Syriens. Mais cela ne plaisait pas à l'Éternel. Pourquoi? Parce que le roi d'Israël ne marchait pas bien, en fin de compte, devant l'Éternel. Il faisait ce qui est mal. C'est un prochain qui faisait ce qui est mal devant l'Éternel. Et en fait, après cela, ici, Jehoshaphat, roi de Juda, s'associa, en fait, pleinement avec le roi d'Israël, Arazia. Arazia, c'est le fils, en fait, ici, de Achaz, qui est mort, en fait, ici, Achab, en fait, ici, qui était mort, en fin de compte, ici, ok, devant les Syriens. Achaz, dont la conduite avait été condamnée pour avoir agi avec méchanceté. On retrouve, en fait, ici, le verbe rachat. Donc, on sait très bien que le fils, en fait, de Achab se comportait mal devant, en fin de compte, l'Éternel. Ok. Et donc là, Jéhoshaphat, eh bien, il n'a pas bien compris, en fait, encore la leçon, puisqu'il se laisse séduire et il va encore avec ce prochain-là qui se comporte mal devant l'Éternel. Dans la Bible française, c'est traduit par était un impie. Non, en fait, ici. Il se comporte en fait mal avec méchanceté. Il prit le parti, 36, il prit le parti Ravar. Ici, je vois le mot Ravar. Ravar, ça veut dire en fait ici, en fait, s'associer. C'est pas le même verbe que l'on avait vu en fin de compte dans 1 Chronique 18.1, en fait ici. Où là, il s'était associé par mariage. Alors, s'associer en devenant le gendre, en fait ici, de Hachab. Ici, il s'associe, mais comme en fait avec un ami, en fait ici, non, c'est pas bon. Il prit le parti de s'associer, en fait ici, avec lui, pour construire des navires destinés à aller à Tarshish, c'est-à-dire en Espagne, vraisemblablement, et il fit en fait des navires à Etseyon-Gaber. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Maréchal, prophétisa contre Jehoshaphat et dit, parce que tu t'es associé avec Aharazia, l'Éternel détruit ton œuvre, et les navires furent brisés, et ils ne purent aller à Tarshish, en fait, ici. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer, en fait, ici, c'est que, en fait, Jehoshaphat, même s'il se comporte bien d'une manière générale devant l'Éternel, il y a des idoles et de hauts lieux qui restent dans le pays, et en fin de compte, il n'est pas intègre. Il n'est pas totalement intègre devant l'Éternel. Il se laisse séduire, en fait, ici. Donc, son jugement est perverti, tout simplement parce qu'il ne s'attache pas assez à la parole, en fin de compte, de l'Éternel pour l'écouter et la mettre en pratique. Donc ça, c'est important. On continue? OK. Et on arrive en fin de compte ici, maintenant, dans 2 Chroniques, chapitre 21, 21, verset 6.
Ok. Jéhoshaphat se coucha avec ses pères. Il fut enterré. Voilà, j'en vais avoir un petit peu plus long aussi quand même. Ok. Donc, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui, en fait, quand même. Ok. Pour ne pas aller trop vite, en fait, ici. Et on continuera la fois prochaine. 2 Chroniques, chapitre 21. 21, verset 6. Ok. Donc Jéhoshaphat se coucha avec ses pères, il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Joram, son fils, régna à sa place. Joram avait des frères, fils de Jéhoshaphat, Azaria, Yéel, Zerariaou, Azariaou, Michaël, Shephatiaou. Donc je reverrai en fin de compte aussi ce passage pour l'affiner en fait ici un petit peu plus. Ok. On revient en fin de compte ici, et puis on va remettre au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Chat pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Merci Seigneur de ta bonté, de ta fidélité. Nul n'est comme toi dans le ciel. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Que ce qui n'est pas de toi, dans le nom d'Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit moins de grâce et de vérité et puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable. Que ta parole puisse y être plantée, produire des racines profondément ancrées, oui Seigneur, et qu'elle puisse s'élever, nous former, nous façonner à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole vivante. Merci parce que c'est toi qui nous apprends à avoir un jugement juste. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Shalom à tous. Amen.